La France était un pays riche, très riche, elle l'est encore. Mais depuis une quinzaine d'années, une partie de cette richesse s'est envolée. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il suffit d'étudier l'évolution des investissements directs étrangers, les IDE, c'est-à-dire les investissements des Français à l'étranger, essentiellement des entreprises, et des étrangers en France. Depuis 1999, les Français ont investi 900 milliards d'euros à l'étranger. On peut dire que les entreprises françaises, les grandes évidemment, ont joué à fond le jeu de la mondialisation. En revanche, les investissements directs des étrangers en France ont diminué, surtout ces dernières années. Résultat, le solde des IDE est négatif, moins 580 milliards d'euros. Second élément, essentiel pour comprendre l'évaporation d'une partie de notre richesse, la balance des transactions courantes qui englobe les échanges de biens, de services, le tourisme et les revenus des capitaux en provenance de l'étranger, dividendes, redevances, licences, intérêts divers, etc. Cette balance est depuis 2005 en déficit structurel, en raison bien sûr du déséquilibre de notre balance commerciale, mais aussi parce que le solde des revenus financiers n'est pas assez important pour compenser le trou du commerce extérieur. Ces revenus sont en fait le retour sur l'investissement que nos grandes entreprises ont fait à l'étranger. Et force est de constater que ce retour sur investissement n'est pas extraordinaire. Il aurait même tendance à se réduire, comme si les directions financières de ces grandes entreprises manifestaient quelques réticences à rapatrier vers la France les profits réalisés hors des frontières. C'est ce que certains appellent l'optimisation fiscale. Le résultat, en tout cas, c'est que le trou se creuse. Aux 580 milliards de solde négatif des IDE, il faut donc ajouter ce déficit cumulé des transactions courantes de quelques 250 milliards d'euros. Au total, ce sont donc plus de 800 milliards d'euros qui, depuis le début de ce millénaire, se sont évaporés, non pas dans les airs, mais dans la dette. Car comme il faut que les additions tombent justes, cet argent, eh bien, il a fallu l'emprunter. Et c'est ainsi que la dette française, la dette publique, a augmenté de 1 000 milliards d'euros pendant la même période. Et que ces 1 000 milliards ont été souscrits pour plus de 800 milliards par des investisseurs étrangers, ce qui nous place bien sûr sous leur dépendance. Alors, si l'on veut inverser ce phénomène, enrayer cette évaporation de notre richesse nationale, il n'y a pas 36 solutions. Il faut tout à la fois réduire drastiquement le déficit de la balance courante et faire en sorte que le flux des IDE soit un peu mieux équilibré. Un beau thème de réflexion pour le gouvernement dans le cadre de son pacte de responsabilité.